envidiosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, eh bien, au rythme que ça va, nous allons tous devoir venir vivre ici dans cette clinique. Non. Faisons une grève. Non, Non, oui. non, non. Oui. Oui, allons faire la grève. Nous allons faire la grève. Je serai en charge de toutes les infirmières. Et vous serez responsable des membres du personnel. Et aussi des autres secrétaires, hein, Oui, non, mais- non, 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 on doit revendiquer Mais ce un qui nous instant, revient un de droit. instant. Comment est-ce que nous pouvons faire la grève contre les médecins qui sont toujours gentils avec nous? Non, 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 voyons. Adela, je suis désolée, mais il faut être réaliste. Personne ne va prendre de l'argent de sa propre poche pour payer la facture de téléphone, la facture de Oui. gaz et toutes les dettes. Oui, Personne. oui, je suis d'accord avec elle. C'est une manifestation pacifique. Oui, nous devons le faire parce que je n'ai pas pu envoyer de l'argent à ma mère depuis déjà 2 mois. Quoi? Allez manger, Diana. Pas de régime. Oui, On madame. se revoit dans un Oui, mois. merci Au bien, revoir. docteur. Oui, Adela, dis-moi. Docteur, j'ai en ligne le gérant du club. Qui? Le type du club? Oui, il a déjà appelé plusieurs fois. Eh bien, passe-le-moi. Allô? Comment ça va, monsieur Serrano? Non, non, ne vous en faites pas. Oui, dites-moi. Quoi, Juliana a fait quoi? Oh, Mona, c'est bien que t'aies appelé. J'avais justement besoin de toi. Imagine ce que nous pensons faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Ah, c'est que le médecin est en train de décider si tout compte fait, il reste ou pas. Viens, mais tu ne voulais pas que le docteur s'en aille à la base. Oui, mais c'est pour que je ne sois pas tentée par le fait qu'il soit là. Et d'un autre côté, j'ai sincèrement envie qu'il reste. Et de toute façon, s'il reste, ce sera pour elle, pas pour moi. Écoute, ce que le médecin fait ou pas ne te concerne pas. Ce n'est pas ton Oui, problème. mais c'est juste que j'ai l'impression que je ne vais plus le voir pendant longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici, Macarena? Je n'ai pas pu résister parce que je ne pouvais m'empêcher de vouloir entendre et de voir ce qui se passe. Et par ailleurs, si j'étais au courant que se manger les ongles était une source d'infection, je les aurais rongés. Écoute, je ne comprends pas. Tu devrais vraiment arrêter de penser au docteur Alejandro, Macarena, et te concentrer sur ton rencard. C'est dans pas longtemps. Il ne va pas tarder. Mon rencard? Ah oui, je sais. Mon ami, et ne crois pas que je ne pense pas à ça. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai des entretiens avec des infirmières pour voir ensemble. Macarenita? Bonjour, Bonjour. Albero, comment ça va? Comment ça va? Bien, Comment ça Cecilia. va, Albero, Comment ça Cecilia. va? Comment ça va? Bonjour. Aïe. Macarenita, je dois absolument vous parler un instant à propos de votre argent. Ah oui? Mhm. Mais vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûr, très cher. J'ai fait vérifier les relevés financiers de Mademoiselle Luz Elvira et de Monsieur Juan John. Et il n'y a rien qui puisse les faire arrêter. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu cacher cet argent? Mais où? Probablement là où ils résident en ce moment, qui est votre maison. Dans ma maison? Bien sûr, mais j'ai demandé à ce qu'on les surveille, afin d'en noter des changements dans leur comportement. Monsieur Juan John sera surveillé de la banque à la maison, et vice-versa. Tandis que Luz Elvira sera surveillée à la maison, ou quand elle sera avec son nouveau petit ami. Quoi? Luz Elvira a un petit ami? Oui, attendez, il s'appelle Steven José Casas. Un jeune qui agit de manière très formelle. Mais il n'y a pas de progression dans ses chiffres d'affaires non plus. Steven Rosé Casas? Et qui est-ce? Alias Bocadillo. Ah non! Tu embrasses comme...
Je ne sais pas, c'est tellement délicieux. En vrai, c'est que tu embrasses comme un dieu, Bocadillo. Allons voir tes baisers sont... comme... Ils sont divins ou quoi? Oui, comme Bocadillo. Attends un moment, mon amour. J'aurais une petite question pour toi. Je t'écoute. Dis-moi, comment est-ce que ça se fait qu'on ne peut jamais aller chez toi? Eh bien, parce que je ne veux pas que Petit Poney s'en rende compte, d'accord? Pourquoi? Je peux très bien lui parler. Il me connaît depuis un moment et il sait que je suis quelqu'un de bien. Eh bien, oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que... Petit Poney est d'une humeur tellement étrange en ce moment. Il ne va pas très bien et j'avoue que j'ai peur de lui. Oh tu comprends? non, Petit Poney a la tête sur les épaules et je suis sûr qu'il doit déjà être au courant qu'on sort ensemble tous les deux. Vraiment? Oui. Eh bien oui, mais c'est tout de même mieux s'il ne se rend pas compte parce qu'après il viendra me poser toutes sortes de questions, tu ne crois pas? Et puisque nous ne voulons pas que qui que ce soit découvre nos plans, il va falloir qu'on lui dévoile le tout et ça ne sera pas agréable, n'est-ce pas? Ma chérie, je veux seulement que tu cries sur tous les toits pour dire qu'on va se marier. Que je vais adopter ces petits jumeaux, ils porteront mon nom, ils vont s'appeler... Oceancio Rosé Casas et Proculo Rosé Casas, comme mes grands-parents. Divin. Ah non, mais on pourra en rediscuter plus tard, d'accord? Attends un instant, ma chérie. Et combien de temps on va devoir garder ce secret? Eh bien, pour le moment, restons silencieux, tu veux bien? Ah oui. Oui, laisse-moi faire, je vais me charger de tout. Je suis intelligente et très perspicace. Je ne veux pas que Petit Poney découvre le poteau rose tout de suite. Ah bien, je veux un sandwich avec du fromage. Oui, je donne des conseils financiers, je fais des conférences sur la gestion de l'argent, mais pour le moment, je ne peux pas vous aider. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est vous donner une carte et vous inviter à appeler un jour férié. Ça vous va? Juan John, le directeur demande à te parler. Est-ce qu'il a su Je n'ai quelque aucune chose? idée, mais il veut te voir tout de suite. Mon Dieu. Cette caisse est hors service pour le moment. Désolé, mais nous avons une urgence. Désolé. Albero, j'espère que vous me tiendrez au courant s'il se passe quoi que ce soit. Bien sûr, mon amour. Je vous ferai savoir s'il se passe quelque chose. bien. Au revoir. Mouah. Au revoir. À plus. Monsieur Roré, Monsieur Roré, Mademoiselle, ça comment me ça fait va plaisir de vous voir. Dites-moi comment ça s'est passé avec le docteur. Très bien, tout est sous contrôle. Ah, et le docteur? Le docteur va-t-il vous revoir? Quand avez-vous prévu de revenir? Je veux dire, est-ce qu'il vous a donné un rendez-vous? Toute modification dans l'agenda sera faite directement à Houston. À Houston? Ah, alors le docteur vous a dit qu'il va à Houston. Il ira vivre là-bas dans 2 jours. Ah bon, d'accord. Bien. Merci, Monsieur Roré, c'est très bien. Oui, Sophie, c'est promis. Je viendrai chez toi plus tard, type 5. Et alors mon père viendra me chercher? D'accord, au revoir. Juliana, Qu'est-ce que tu fais ici, maman? est-ce que tu veux bien me raconter ce qui s'est passé au club l'autre jour? Juan Manuel, comment allez-vous? Bureau numéro 2, allez-y tout de suite. Cécilia. Oui, madame. Cécilia, arrête tout de suite sérieusement parce que je me sens pas bien. Je crois que je vais m'évanouir. Est-ce que tu vas t'évanouir vraiment ou vraiment? Oui, vraiment, vraiment. Je me sens mal, Cécilia. Et si je faisais une crise cardiaque? Une crise cardiaque? Oui. Non, c'est que mon épaule me fait mal. Et j'ai l'impression que j'ai les bras comme engourdis et je ne sens plus ma main. Tu ne la sens pas? Oh, Cécilia, je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire que le docteur va me quitter pour toujours d'ici 2 jours. Dans 2 jours. Écoute, c'est toi qui l'as rejeté et tu lui as tourné le dos. Oui, mais ça fait quand même mal, Cécilia, parce que je ne le verrai plus jamais. Et je ne sais pas ce que je vais faire pendant ces 48 heures. Je ne sais vraiment pas. Pauvre chose. Et tu sais, on peut réellement dire qu'il est sincèrement amoureux de toi, Macarena. Même le docteur Camilla n'y peut rien. Voilà pourquoi il a besoin de la distance pour pouvoir t'oublier. Ça paraît logique, non? Tu crois? Bien sûr. Et si t'arrêtais d'être si idiote et si bonne, Macarena, et que t'allais le chercher pour lui dire de ne pas y aller, de rester là, de rester avec toi, et de... Mais aussi... pourquoi ça? Parce que tu crois vraiment qu'il va rester avec moi pendant 1 mois et demi et qu'il abandonnera son travail? Non. Non, j'ai déjà pris une décision. Même si le docteur lui a demandé de ne pas se lancer dans cette relation avec toi, ça n'a servi à rien. Parce que dis-toi que tu ne sors peut-être pas avec le docteur Alejandro, mais je n'ai pas que le docteur Camilla non plus. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire une seule chose. Quoi? 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 Mais voyons qu'il est fou amoureux de toi, Macarena. Eh bien, tout compte fait, tu vas à Houston? Eh bien, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. C'était la meilleure décision à prendre, en effet. Merci. En ce qui concerne la direction de la clinique, j'aurais besoin que tu me donnes quelques jours avant de pouvoir te donner une réponse, Alejandro, parce que, eh bien,
Tu sais bien qu'avec tout ce qui se passe et tout ce que je vis en ce moment... Bien, je dois réfléchir. Je vais commencer à suivre une thérapie et je vais probablement devoir subir une Ne autre t'en fais pas chirurgie. pour ça, Camilla. Ça m'est bien égal si tu es la directrice de la clinique ou pas. Ah bon? Non. J'y ai énormément réfléchi et... je veux que tu viennes avec moi à Houston. Écoute, Juliana, je t'ai donné la permission d'aller faire une promenade dans ce domaine avec tes camarades de classe. Je t'ai fait entièrement confiance. Et voilà le résultat. Tu t'es retrouvé dans le club avec ton petit copain, en sous-vêtements, en faisant je ne sais quoi encore. Non, non, ce qu'il y a, c'est que la sortie a été annulée. La sortie a été annulée? Oui. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi t'avoir acheté un portable dans ce cas? D'accord, Juliana. Explique-moi ce que tu as en tête. Maman, on voulait juste passer un bon moment. Juste passer un bon moment. Et c'est comme ça qu'on passe un bon moment? Comme ça, en étant vu comme ça dans un club? Maman, ce n'était pas le cas. Pas le cas? Eh bien, comment ça s'est passé? Parce que je pensais que tu étais une fille assez mature. Écoute, Lolo est définitivement plus vieux que toi. Mon amour, réfléchis. Réfléchis. Il est en train de profiter de toi. Et il est irresponsable. Maman, Lolo n'a rien à voir avec ça, je te jure. Eh bien, tant pis. Je suis désolée parce qu'à partir de maintenant, tu ne le reverras plus. Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Ne me dis pas que ton travail n'a duré que 15 jours. J'ai été promu. Ah non, tu me fais marcher, c'est vrai? Sérieusement, non. Darcy. Le patron veut que j'applique la stratégie d'investissement vers les clients de la banque pour les encourager à épargner et à multiplier leur capital. Ah. Juan John, je te félicite vraiment, tu le mérites. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? J'ai dit que j'étais d'accord et que j'acceptais, mais à une condition. Qu'il me donne un mois en moins pour accompagner ma reine dans ses derniers jours dans son enveloppe charnelle dans le temps et l'espace en ce lieu dans lequel nous vivons. Et il m'a dit oui. Et avec une hausse de salaire. Je peux te faire un câlin, Oui, s'il bien te plaît. sûr. S'il te plaît, permets-moi. Ah, je te félicite. Je ne veux pas que ma fille sorte avec un gars qui fait qu'une boîte devienne une plage nudiste. Non, mademoiselle. Il faut que tu réfléchisses, Juliana. Il faut que tu réfléchisses à quel genre de gars tu fréquentes. Tu peux très bien choisir qui est bon pour toi et qui ne l'est pas. Et Lolo ne te convient pas, mon amour. Non, maman, sérieusement, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Lolo n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas du tout ce que je crois. Hein? Dans ce cas, dis-moi, quelle est ton explication? Pourquoi ils t'ont attrapé? Comme ça, explique-moi, hein? Dis-moi, à quoi tu pensais? À quoi tu pensais? Rien. Rien? C'est juste qu'on... passe un bon moment? Passer un bon moment? Et qui a eu l'idée de passer ce bon moment? Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Si c'était ton idée, je te jure que je t'enverrai dans un pensionnat. Non, non, ce n'était pas mon idée. Alors c'était de qui? De qui? C'était... celle de Tatiana. De Tatiana? Oui, la petite amie de papa. C'est elle qui nous a donné l'idée. Ah, mais tu es complètement folle ou quoi? Je ne participerai à aucune grève. Et pourquoi pas? Est-ce qu'ils t'ont déjà rémunéré? Non, ils ne l'ont pas fait. Alors, Macarena, tu n'as pas à entretenir la maison? Tu n'as pas besoin d'argent pour le traitement de Kike? Ça fait depuis combien de temps qu'il est malade? 8 jours? Eh bien, oui, mais je ne vais pas faire la grève contre les médecins qui ont été gentils avec moi. Je ne peux pas faire ça. Non, oui, surtout pas le docteur Alejandro, parce que tu aurais accepté de travailler pour lui durant 24 heures sur 24, 16 jours par semaine et gratuitement. C'est pas ça. Non? Non. Alors quoi, Macarena, s'il te plaît, arrête de penser à lui. Reviens parmi nous. Et d'ailleurs, qui se soucie si le docteur ne quitte pas le pays? Quoi? Mais enlève cet appareil de ta tête parce que je ne Non, comprends absolument le docteur, rien. eh bien, quitte le pays. Non, je ne veux pas faire de grève avec toi pour ça, d'accord? Ah non? C'est vrai? Eh bien, merci. Merci de ta collaboration, c'est bon. Ah, Comme ça, on sait Cécilia, sur non. qui on peut effectivement compter dans cette vie. Ah, Cécilia, ne le prends pas Non. comme ça. Viens par Non. là. Écoute, enlève ça. Non, allez, Macarena, enlève-le. non, Allez, surtout enlève-moi pas. ça. Le docteur va me S'il te gronder, plaît, non, prends-moi. arrête. Enlève-le, enlève-le. Mais pourquoi est-ce que je dois aller avec toi? Moi, je veux rester à la maison.
Ah, c'est quoi cette couleur turquoise, olive et ce beige, maman? Bref, ça n'a pas d'importance. Je dois aller à l'école dans pas longtemps. Je suis arrivée en retard la dernière fois. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Non. Dis-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller faire à l'école? Maman, tu ne peux pas rester seule et aujourd'hui, je vais donner des cours de catéchisme. Je suis sûre que tu vas adorer. Viens avec moi. Au stade où j'en suis, tu crois que des cours de catéchisme me rendraient heureuse? Eh bien non, ma fille. Je n'ai pas besoin d'une escorte non plus. Je peux me débrouiller Maman, seule. ne sois pas têtue. Tu as oublié ce qui s'est passé il y a 8 jours, tu t'es égarée. Alors coopère un peu. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, d'accord? S'il te plaît, viens avec moi, c'est pour ton bien. Et non. Oui, maman. Ah, enfin, ça doit sûrement être Petcho. Va lui ouvrir la Maman. porte, il va rester avec. Ah, mais Papa n'est vas-y. plus là. Vas-y. Dépêche-toi. Sois prudente avec le vase, maman. Qu'est-ce que j'ai fait avec le vase? Ah, j'ai heurté le vase. J'arrive. Maman chérie. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait pleurer comme ça, dis-moi? Le docteur Sandra. Eh bien, si je ne me trompe, vous étiez en lune de miel. Qu'as-tu fait, Ravière, Francisco Ravière? Dis-moi. Ah, maman, c'est comme si on ne le connaissait pas. Maman. Comment est-ce que Sandra est tombée amoureuse d'un Anglais? Du docteur Anderson, le spécialiste qui, entre autres, traite mon fils Nicolas. Tu en penses quoi? Mais ça ne se peut pas. Si elle vient de s'en aller il y a 15 jours. Eh bien, ça c'est Sandra. Elle est comme ça. Elle était à l'hôpital pratiquement jour et nuit. Et finalement, c'est arrivé, elle est tombée amoureuse du docteur Anderson. Du moins, c'est ce qu'elle m'a expliqué au téléphone. Non, c'est pas vrai. Mais attends, est-ce que par hasard ton ex-femme ne sortait pas avec ce garçon, tu sais, celui qui est assistant au département radiologique? Elle m'avait pourtant juré qu'elle était amoureuse de moi. Mon chéri. Quand on s'est dit au revoir, elle m'a promis de m'aimer toute la vie et même dans la prochaine. Ah non, je vais l'étrangler. Mais est-ce que tu veux bien attendre, ma petite maman? Laisse-le finir parce que je suis déjà très en retard pour l'école. Vas-y, explique-moi, Ravière. Dis-moi comment est-ce que ça s'est terminé. Elle a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi et qu'il nous faudrait impérativement rompre parce qu'elle allait s'installer à Londres pour une année entière. Péché, mon pauvre petit chéri. Je te l'avais dit que cette relation avec ce docteur ne servirait à rien. Elle a posé un lapin, mon pauvre fils chéri. Ravière, je suis désolée de changer de sujet, mais est-ce que tu prévois de rester ici? Mais bien sûr, Rosora. Je ne veux pas me séparer de ma petite maman chérie pour une seconde. Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est une excellente idée, mais alors fais-moi une faveur, prends soin d'elle, d'accord? Oui, ne la laisse pas sortir oui. toute seule dans la rue. Que notre Dieu Tout-Puissant protège ma petite maman. Et toi aussi, bien sûr. Tous les deux. Maman, oui, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas écouté? Pourquoi je ne suis pas un enfant obéissant? Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas pourquoi tu ne manges rien, mon maman. Mange quelque chose, tu iras mieux. Fait mal au corps. Pardon, mon amour, mais dans ce cas, n'utilise pas autant de force. Désolé, mon chéri, pardon, mais c'est toi là aussi. Vraiment. Non, mon lapin, je ne peux pas te le dire ou sinon je vais gâcher la surprise. Un indice, un petit indice. Non, je ne te donnerai pas d'indice. J'attends que tu sois très ponctuel à la maison ce soir. Au revoir, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire à ton petit lapin? Alors là, je l'emmène dans un motel à Thème. Ils ont ouvert il y a environ un mois à la sortie de Bogota. Tu ne vas pas me croire. Il y a des chambres arabes, africaines, japonaises. D'accord, mais tu ne crois pas que ton petit lapin est peut-être trop vieux pour faire ces choses-là? Ce ne serait pas plutôt un ours? Ma chérie, c'est par manque d'imagination et d'action que bon nombre de mariages prennent fin et c'est parce que l'on tombe dans la monotonie que ça ne marche pas. On ne peut pas toujours faire l'amour dans le même lit et dans la même pièce, c'est ennuyeux. Waouh, mais à t'entendre, on croirait que tu te considères comme sa femme. Évidemment. Je vis avec Pedro, d'accord? Je suis sa femme. Oh. Vivre avec quelqu'un n'est pas du tout la même chose qu'être marié. N'oublie pas que tu es toujours la maîtresse de cet homme. Pamela, ce genre de choses ne me fait pas rire. Non, mon ami, je ne plaisante pas. Je pense sérieusement à ce que je te dis. Ce sera difficile d'enlever cette étiquette de maîtresse. Tu dois réfléchir parce que ta relation avec ce vieil homme n'est pas solide. Et tu risques de tomber de haut. Pense-y. Ah, docteur, je suis tellement heureuse pour vous. Dieu sait comment il fait les choses. Il enlève quelque chose, mais il en donne plus par la suite. Ah oui, Adela, Alejandro est formidable. Je vous jure que cette situation nous a tous deux aidés à réaliser à quel point nous nous aimons. Ce docteur a tellement souffert parce qu'il ne savait pas où vous étiez ou comment vous alliez. Je l'ai vu, transpirer à grosses gouttes. Enfin, quoi que à la base, c'était ça l'idée. Je ne comprends pas. Bien, je veux dire, vous imaginez toute cette frayeur qu'il a dû avoir dans sa tête au moment où j'ai été enlevée? Vous imaginez cette torture? Oui, bien sûr. Docteur, alors dans ce cas, ça veut dire que je ne vous verrai plus dans quelques jours?
Oui, Adelita, je sais à quel point je donne l'impression de m'enfuir à toute vitesse, mais je ne veux surtout pas passer à côté de cette occasion. Je ne veux pour rien au monde perdre Alero à nouveau. Écoute, tu es celui qui voulait à tout prix que je sois à nouveau avec Non, elle. non, oui, ça me semble génial. Mais là, tu t'en vas dans 2 jours, c'est ça? C'est que dans 2 jours, tu vas me laisser avec tous ces problèmes. Pedro, pour une fois dans ta vie, est-ce que tu peux arrêter de penser à toi? Non, et bien sûr, et oui, si, je ne pense pas à moi, bien sûr. Mais est-ce que ça voudrait dire que je vais devoir assumer toute la direction de la clinique ou je me trompe? C'est correct. Et en plus, papa en serait Non, très bien heureux. évidemment qu'il serait heureux, mais moi, c'est que c'est trop de travail. Bon, d'accord, c'est bon, mon frère. Je suis désolé, tu as totalement raison, excuse-moi. Bien, je te félicite. Merci. Tu sais, honnêtement, je suis sûr et certain que ce voyage à Houston va ouvrir des portes pour ton enquête. Et j'adore le fait que tu aies accepté d'y aller avec Camilla. Cette femme, c'est celle de ta vie. Elle t'aime sincèrement, c'est parfait. Je sais. Il m'a fallu tout ça pour le comprendre. Je ne vois aucun avenir avec Macarena sous absolument aucun angle. D'abord, elle est mariée, ensuite, elle ne me pardonnera pas quand elle découvrira la vérité, et troisièmement, je doute beaucoup de ce qu'elle ressentira pour moi après. D'accord, mais ne t'inquiète pas parce que se distancer de quelqu'un, ça fonctionne toujours. Pas beaucoup, mais ça fonctionne. Je l'espère vraiment, mon frère, je l'espère vraiment. Comment ça, Macarena? Alors si j'ai bien compris, tu ne vas pas nous aider? C'est sûr, tu n'as pas besoin d'argent. Bien sûr que si, j'en ai besoin, peut-être même plus que toi. Ce qui se passe, c'est que... Écoute, le docteur Alejandro a été très gentil envers moi. Ah non, Macarena, je suis désolée, mais pourquoi est-ce que tu en fais une affaire personnelle? C'est différent, nous sommes en train de parler de négociation, de business, tu comprends? Les affaires, je veux dire que si la clinique ne fonctionne pas bien, c'est qu'elle va faire faillite, hein? Oui, mais une grève est également préjudiciable à la clinique. Parce qu'elle va affecter l'image de celle-ci, nous n'y apporterons rien en agissant ainsi. Or que là, il y a des malades, je pense que c'est la chose la plus importante, oui. D'autre part, le pauvre docteur Alfonso, ce gentil monsieur risque d'avoir une autre crise cardiaque. Et je ne veux sous aucun prétexte que ça se reproduise de toute sa vie. Macarena, dans ce sens-là, tu as raison. Et je crois que je viens d'avoir une idée. Laquelle? Et si nous démissionnons? Démissionner? Oui, c'est évident. Écoutez, Macarena, tu as entièrement raison dans ce que tu dis. Nous devrions effectivement agir, mais sans pour autant blesser la famille Pulido, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tu sais que ça pourrait être une très bonne alternative, oui. Oui, je ne pense pas à démissionner. Moi non plus, hein? Ah, et s'ils ne l'acceptaient pas? En tout cas, au rythme où nous avançons, ils vont nous virer. Non. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas eu les moyens de payer l'amende du laboratoire. Même si j'annulais le voyage, et je ne veux plus du tout penser à Non, elle. tu ne peux toujours pas l'oublier parce que tu ne lui as pas encore dit qu'elle n'allait pas mourir. Je sais, mais dès que papa se fera opérer et qu'il aura suffisamment d'énergie, je lui dirai toute la vérité. J'ai hâte de le faire. D'accord, c'est bien, dis-moi. Et est-ce qu'elle sait avec qui tu vas voyager, que tu n'y vas pas seul? Non, je préfère le lui dire avant qu'elle ne l'apprenne d'une autre façon. Alors j'y vais de ce pas. Je comprends. Attends, mon frère, et sache que je suis sincèrement content que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci. Macarena est dans les parages? Macarena. Ah, pourquoi ne pas demander à Adela pour voir ce qu'elle en Elle est là. pense? Adelita, c'est que nous avons l'intention de ne pas faire de grève, mais de soumettre notre lettre de démission. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non. Ah, si. D'accord, je vais me joindre à vous, oui. Oui, parce qu'il va me manquer un de mes patrons de toute façon. Comment ça? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, parce que c'est le docteur Camilla qui part à Houston avec le docteur. Quoi? Oui, tu t'imagines, c'est le docteur qui lui a demandé de l'accompagner à Houston. Comme c'est beau, tellement romantique, là, formidable. Comme c'est mignon. Macarena. 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 Regarde-moi, regarde-moi. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Mais tu t'es dit... Attends, respire! Attends, Macarena, tiens, Ouvre la bouche, Oui, maman, je te jure, c'est vrai. Un beau jour, je vais à Houston pour y vivre avec Alejandro. Et enfin commencer une nouvelle vie. Ah, Azucena, ne commence surtout pas à pleurer, voyons, c'était mon rêve, d'accord? Tout se passe exactement comme prévu. Tu m'expliques ce qu'il y a? Tu ne voulais pas me voir heureuse? Eh bien, ce jour est arrivé. Ne te sens pas coupable, tout se passera bien, tu verras. Je te promets que je viendrai te dire au revoir, d'accord? Mais ne pleure pas. Très bien, je vais devoir te laisser maintenant parce qu'on frappe à la porte. Au revoir. Entrez! Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie
nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me